Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le FC Barcelone qui s'impose aujourd'hui face au 19e, le FC Valence, c'est triste à dire, 1-0, but de Rafinha, superbe part de Sergio Busquets. Ok, d'accord, mais est-ce que ça, c'est le Barça qu'on aime? Est-ce que ça, c'est le Barça qu'on aime voir jouer? Je pense pas. Le Barça, c'est pauvre. Je suis désolé de vous le dire, les fans du Barça, ne m'en tenez pas rigueur, mais votre équipe, elle n'est pas bonne. Elle arrive à gagner en Espagne, mais voilà, ils peuvent que faire ça. Et s'il n'y a pas une amélioration dans les prochains mois, l'année prochaine en Europe, ce sera la même chose. Regardez aujourd'hui, vous avez deux trucs. Fatih, Ferran qui se battent pour un tir au but, Ferran qui rate, Fatih qui met sur le poteau. Et qui se battent pour tirer le penalty, il n'y a pas de leader. Araujo qui prend un carton sur une tête de Koundé qui lit pas bien le jeu, etc. Le Barça en deuxième période se fait étouffer par Valence. Valence était à ça de passer à l'égalisation. Dites merci à Ter Stegen qui a au moins retrouvé un bon niveau. Je pense que c'est la seule bonne chose. Vous avez Ter Stegen, Araujo, qui lui, c'est le maître de votre défense, et il ne sera pas là face à l'Athletic Bilbao. Et vous savez, l'Athletic Bilbao, avec le trio d'attaque, Sanchez, euh, Iñaki, les deux frères Williams, dont Nico qui est complètement déséquilibré sur le côté gauche, on verra. On verra face à Bilbao. Mais on revient juste sur le match d'aujourd'hui où le Barça ne nous a pas offert le plus beau des spectacles. Ça a été pauvre. Il n'y a pas eu grand-chose dans le jeu. Un milieu de terrain vraiment nul. J'utilise les termes nul. Un Frenkie de Jong qui sort à la mi-temps pour remplacer par Franck Kessie. Les deux qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas. Ton meilleur joueur aujourd'hui, comment c'est possible que ça soit Sergio Busquets? Déjà, ça n'a aucun sens. Mais bon. Et en plus, la performance de Sergio Roberto que vous venez de renouveler. Mais vous faites exprès. Non, mais vous faites exprès. Parce que au lieu de vous débarrasser des gens pour pouvoir renflouer les caisses et essayer de reconstruire une équipe, vous renouvelez des vieux. Bon, ça c'est votre choix, ça c'est votre affaire. Bon, voilà quoi. Ça c'est vos problèmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne vous plaignez pas quand vous ne pouvez pas avoir des résultats. Parce que aujourd'hui, le match, vous, ok, vous fans du Barça, vous devez savoir une chose. Votre saison s'est jouée sur des détails. Et c'est comme ça que le football se joue parfois. C'est la tactique et les détails. C'est les deux. C'est une tactique qui va amener l'autre à faire des erreurs tactiques et tu vas pouvoir t'exprimer par des détails. Par des détails. Car oui, il peut avoir la tactique, mais la finition dans certaines zones, c'est les détails. Et c'est les détails qui font le football. Mais c'est détails et tactique, c'est les deux. Vous avez rien. Vous n'avez aucune tactique et vous misez sur vos détails. Car cette saison, beaucoup de points ont été rapportés par un joueur, Pedri. Pedri n'est pas là, il n'y a aucune création au milieu de terrain. Gavi, on ne peut même pas analyser son jeu, il ne fait que se battre sur le terrain. Frankie de Jong et Franck Kessié, ils essaient de trouver un système en apportant défensivement pour l'un et offensivement pour l'autre et alterner en faisant comme des pistons. Sergio Busquets, qui lui est hors forme en tout début de saison, etc. Mais quand l'équipe possède la balle, il peut essayer de faire de bonnes choses comme aujourd'hui. En première période, oui, mais pas pendant tout un match. Une défense qui ne mise que sur une seule personne, que quand cette personne-là, Ronald Araujo n'est pas là, ça vaut même pas une défense de deuxième division. Et un gardien de haut niveau, c'est votre chance. Votre chance, c'est que vous avez un superbe gardien et que vous avez un superbe défenseur. Mais le défenseur ne sera pas là. Pedri, blessé. Lewandowski, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Dembélé, énigma. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Je suis désolé, vous ne faites pas unanimité en Espagne. Oui, vous gagnez, vous êtes premier, mais quand on voit cette équipe-là qui est première, je suis désolé, quand les gens te disent que le championnat espagnol perd du niveau et qu'on voit que le premier qui est le FC Barcelone, on se dit, ok, Barcelone premier, style de jeu, possession, beau football. Mais quand on voit ce que propose le Barça, déjà on se questionne sur le deuxième.
C'est même pas parce que déjà, le deuxième, étant champion d'Europe en titre, et que une équipe comme ça, là, c'est comme le Barça est devant, en jouant comme ça, déjà, il faut questionner c'est qui derrière. Parce qu'il y a qui, pourquoi on ne peut pas le battre? Parce que ça n'a aucun sens que le Barça joue comme ça. Mais vraiment aucun sens. Je suis même pas fan du Barça. Je suis même pas fan du Barça. Vous m'énervez pour rien. Parce que en étant amoureux du football, on s'attend à ce qu'une certaine équipe nous propose un certain niveau de jeu. C'est comme par exemple ce matin avec Manchester United. Quand tu regardes Manchester United, tu t'attends à quelque chose. Mais quand je regarde le Barça, je m'attends pas à ça. Un Barça qui se laisse étouffer par n'importe qui et qui passe à ça à chaque fois. À chaque fois qu'il passe à ça. Et c'est pour ça que je vous dis, vous misez sur vos détails et vos tactiques sont nulles. Donc, arrivé en Europe, vous vous faites corriger. Et donc, ne soyez pas étonnés. Vous êtes premier, vous allez être champion de la Liga parce que les équipes de la Liga sont nulles. Parce que le Real est nul, le Betis est nul, la Sociedad est nulle, le Valence va être relégué. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls, vos joueurs sont médiocres, une attaque médiocre, un Lewandowski qui fait ce qu'il peut quand il peut, un Ousmane, vous êtes dépendant de Dembélé, Pedri, Araujo et Ter Stegen. Dembélé n'est pas là, l'attaque c'est zéro. Pedri n'est pas là, aujourd'hui le milieu de terrain c'est zéro. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui vous sauve? Une passe de Busquets. Bonne lecture. Bon, la seule chose que je peux dire du match en général de positif, c'est une très bonne lecture de Rafinha sur l'action et la passe de Busquets, je vous montre l'image. On voit la lecture de Rafinha et le fait qu'il prenne la profondeur et qu'il va exploiter l'espace. Mais c'est le seul truc que vous avez proposé sur 90 minutes. Vous avez un penalty. Vous avez deux crétins qui se battent pour tirer le penalty. L'un le rate sur le poteau gauche, l'autre le tire sur le poteau droit. Et ces deux, ils ont une clause à 500 millions chacun. Vous pensez que vraiment une équipe, logiquement, va venir payer 50, même pas 50 millions pour les deux? Donc, comment vous pensez qu'ils vont payer presque la moitié de milliard pour un d'entre eux? Franchement, vous êtes nuls. Je suis désolé, mais vous êtes dégueulasse. Quand on regarde le Barça jouer, déjà de base, on peut voir le Barça. Si on dit, ok, le Barça, etc., ils font ce qu'ils peuvent avec les détails. Ok, d'accord. Mais ce Barça-là, ils sont deuxième, troisième, on se dit, ok, d'accord, etc. Devant, il y a une équipe qui arrive à jouer au football. L'équipe championne d'Europe en titre, championne d'Espagne en titre, est deuxième. Et vous êtes premier, on ne sait pas par quelle magie, parce que c'est pas possible que le Real s'est mis à perdre d'un coup et vous passez devant. Je ne fais aucune accusation, mais ça n'a aucun sens. Votre jeu est pauvre, votre attaque est nulle, votre milieu de terrain est médiocre, votre défense ne repose que sur une seule personne et votre gardien vous sauve à chaque fois. Et dès qu'il y a une équipe qui a un autre niveau de jeu, autre que celui que peut proposer les nullités que possède le championnat espagnol, eh bien, vous faites corriger. Le Bayern vous a corrigé, l'Inter vous a corrigé, Manchester vous a corrigé. La seule équipe européenne que vous avez battue, c'est le Victoria Plzen. Donc, ne venez pas vous plaindre que oui, etc., c'est une équipe en reconstruction. Même là, regardez le match que vous avez. Je vais revenir encore sur le Classico. Regardez les joueurs qu'il y avait sur le terrain. S'il y avait un entraîneur qui était logiquement fort, on aurait pu avoir un beau match parce qu'il y avait des joueurs de qualité pour pouvoir garder la balle. Mais vous faites que défendre et quand vous ne pouvez pas attaquer, vous subissez comme aujourd'hui face au 19e de Liga qui est le relégable. Franchement, le Barça, vous êtes fatigant. Désolé, mais vous êtes fatigant. Et si c'est ça que vous allez proposer pour le reste de la saison, je ne vais même pas me tuer à faire une vidéo spécialement pour vous. Je vais juste vous intégrer dans d'autres vidéos et dire que le Barça a gagné, c'est tout, et voilà, sur les détails. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, partagez, likez. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo concernant le match du Real et le match de Marseille face au Stade Rennais. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.